Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ. Alors, le titre de cette vidéo est, il y aura plusieurs volets dans cette vidéo. Comme la politique en Côte d'Ivoire est très complexe, nous allons voir plusieurs c'est-à-dire sous-titres, débats, etc. Alors, texte Grand Bassam, réponse à Al-Safo, DJ Arafat, les réelles raisons de l'emprisonnement de l'imam, les véritables raisons. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo encore pour la Côte d'Ivoire? Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement en Côte d'Ivoire et c'est une vidéo d'actualité. Alors, je me suis permise de faire cette vidéo-là. Et dans cette vidéo, nous allons avoir un témoignage pour vous dire les réelles raisons pour lesquelles l'imam a été, c'est-à-dire emprisonné, à part toutes les raisons qu'on a données sur la toile à propos de sa condamnation et de son emprisonnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de choses et c'est-à-dire qu'ils ne creusent pas vraiment, ils regardent seulement le superficiel, ils regardent seulement, tout le monde raconte, blablabla. Alors, ce qui m'intrigue et ce qui m'interroge, c'est toujours que lorsque je fais des vidéos, je cherche à connaître ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire behind scene, c'est-à-dire ce qui est derrière les choses. La plupart du temps, nous faisons souvent des vidéos sur ce qu'on voit, sur ce qu'on aperçoit, mais on ne va pas derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on aperçoit de façon visible, de façon situationnelle et de façon, c'est-à-dire réelle. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous dire quelles sont les raisons qui ont motivé, c'est-à-dire cette arrestation de l'imam. Alors, dans un premier temps, nous allons parler du grand frère Al-Safo et j'ai fait encore des recherches sur Al-Safo que j'avais fait, j'avais fait une vidéo pour lui pour que DJ Arafat ne parte pas en prison. Alors, dans quelques recherches, j'ai regardé une information que DEST, c'est-à-dire TEDS, Grand Bassam, aussi, notre artiste, c'est-à-dire notre artiste africain Al-Safo, a fait c'est-à-dire une intervention sur ce thème-là, sur cette réunion-là. Et dans cette réunion-là, au cours de cette réunion-là, j'ai été vraiment touchée de ce qu'il avait dit, au cours de ce débat-là. Il avait été rapporté que il est ambassadeur culturel pour la réconciliation et pour la réconciliation grâce au président M. Alassane Ouattara et encourager les journalistes et les artistes exilés à rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai eu raison de faire appel au grand frère Al-Safo parce que lorsqu'il a fait ce débat de TEDS, Grand Bassam, il a été nommé, il est vraiment quelqu'un qui doit promouvoir la paix, la réconciliation. Et lorsque lui, en tant qu'ambassadeur de réconciliation, de paix, peut encore accepter ou ne pas intervenir pour que DJ Arafat soit en prison, je me pose des questions sur vraiment cette nomination. Et en plus de cela, il a parlé aussi, c'est-à-dire aussi des artistes. Donc, en principe, DJ Arafat ne doit pas aller en prison.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des prisonniers politiques en prison. Et je trouve que cela est déplorable. Il faut que les prisonniers sortent, il faut que les artistes sortent des prisons. Il faut qu'ils sortent, il faut qu'il y ait vraiment la réconciliation. Ceux qui ont les titres d'ambassadeurs de réconciliation, de paix, doivent vraiment œuvrer pour que les gens sortent. Parce que ça fait un bon moment que le président Gbagbo est en prison. Ça, c'est à La Haye. Mais en Côte d'Ivoire, les prisonniers politiques sont encore dans les prisons. Et il y a quelque chose qui m'a intriguée dans tout ce qui se passe. C'est que c'est lorsque il y a eu les fortes pluies et qu'il y a eu les inondations et les maisons ont pris un coup, il y a eu beaucoup de dégâts. Et après ça, il y a des gens qui ont commencé à dormir dans les cimetières et tout ça. Ma question est que, ce qui m'a étonné aussi, c'est que la première dame de Côte d'Ivoire n'a rien dit. En principe, il y a des enfants qui ont perdu peut-être la vie, n'ont pas perdu peut-être la vie, mais qui dorment dans les cimetières. Qu'est-ce qu'en dit la première dame de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle en dit, la première dame? La première dame a une organisation, a une fondation, Children of Africa. Comment se fait-il que la première dame ne dit absolument rien? Elle qui aime tant les enfants. Et dans tout ça, Madame la première dame n'a rien dit. Et cela aussi m'a beaucoup rendu triste que la première dame n'a pas déployé des fonds ou n'a pas venu en aide aux enfants. Et donc, tout cela mène à croire et à penser qu'il y a quelque chose. Que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Et donc, dans cette vidéo, ce sont que des interrogations. Et moi, je me pose des questions. Et je pense, et je cherche le pourquoi des choses. Mais dans cette vidéo aussi, je vais aborder quelles sont les réelles raisons. Pourquoi est-ce que l'imam a été allé en prison? Il faut savoir que l'imam faisait des vidéos. Et il n'a jamais des vidéos qui sont plus pointueuses, plus critiques. Jusqu'au jour où il a fait une vidéo où il a été mis en prison. Et donc moi, je m'interrogeais, je me disais, mais il a fait des vidéos plus virulentes, des vidéos plus, c'est-à-dire plus fortes. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis en prison? Pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'à cette vidéo particulière pour le mettre en prison? Et donc, dans mes recherches, j'ai eu un témoignage qui m'ont été rapportés pour dire les réelles raisons pour lesquelles l'imam est allé en prison, à part tout ce que j'ai vu sur la toile qui est vraiment différente. Alors, écoutons. Quand il y a eu les fortes pluies à Abidjan, voilà. Donc, l'imam, lors d'une de ses prédications, a essayé d'expliquer à ses fidèles, tout en indexant le président Alassane Dramane Ouattara, lui disant que ces événements qui se sont produits à Abidjan, les fortes pluies qui ont inondé la maison des riches et autres là, voilà, c'est un plan de Dieu. Puisque c'était pas normal, c'est pas juste que l'État se permet d'aller casser le dortoir des peuples les plus modestes à Abidjan et transmet ces parcelles-là à des plus riches. Tu vois, l'État transmet ces parcelles qu'ils ont cassées, ils ont déguépé plusieurs familles, toute une famille, et donne ça à une seule personne pour certainement créer sa cité immobilière ou bien ses entreprises. Et là, quand c'est comme ça, le peuple, criant à leur Dieu, dans leur pauvreté, Dieu, il agit exactement, il agit. Et quand il agit, soit il frappe le président,
soit qui donne cet ordre-là, ou soit il s'abat sur ceux à qui on déguerpit les pauvres pour leur donner la parcelle là. Donc que l'État ne soit pas étonné que ces événements arrivent aux plus riches. Et donc, voilà ce que un témoignage de quelqu'un qui vit à Abidjan, qui a fait cette révélation. Alors, écoutons-le une autre fois, une autre fois encore. Deuxième chose, la subvention que l'État accorde aux fidèles musulmans qui vont à la Mecque, depuis au temps du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Guy Robert, jusqu'au président de Laurent Gbagbo, est restée intacte. Et surtout au temps du président Laurent Gbagbo, il a même supprimé cette subvention totalement. C'est-à-dire que c'est l'État même qui payait pour les pèlerins musulmans. Mais à leur grande surprise... Et vous comprenez ça? C'est l'État même qui paye. C'est-à-dire c'est au temps de Gbagbo, c'est M. Laurent Gbagbo qui payait même les subventions pour le pèlerinage à la Mecque. Ce qui est qu'il ne paye même pas pour les chrétiens, alors que c'est un État laïque. Et il le faisait pour une raison. Écoutons-le. Personne est arrivé et cette subvention, il a doublé ça. Cette subvention a été doublée. C'est-à-dire qu'il a fait payer 2 fois. Il a fait payer 2 fois. Que franchement, c'est pas normal. Que c'est une manière d'appauvrir le peuple et pour les croyants comme eux, que le président Alassane Dramane Ouattara songe à cela et qu'il diminue. En tout cas, avant qu'il ne parte, ne quitte son pouvoir là, qu'il ne finisse son mandat, qu'il diminue et qu'il ramène à la subvention normale initiale. Pour que c'est le président qui va venir, il puisse leur accorder les mêmes subventions, que pas de redoubler encore, bien tripler encore les mêmes montants. Donc il a dit ça. Et il a dit à ses fidèles, qu'il y aura des élections bientôt, les élections locales là, les municipales là, voilà. C'est dans quelques mois, ils vont faire ça en septembre. Que si un candidat vient devant eux, leur demandant de le voter, il n'a qu'à lui dire, qu'il n'a qu'à lui dire à son patron que la subvention qu'il a doublée, il n'a qu'à diminuer d'abord. Sinon, il ne le vote pas. Donc, il a recommandé ça à ses fidèles lors de l'une de ses prédications. Voilà ce qui a, voilà la raison pour laquelle il a été arrêté. Voilà pour la raison pour laquelle il a été arrêté. Mais il a été arrêté, ça ce n'est qu'une façade. Ça c'est qu'une façade. Mais voilà vraiment maintenant pourquoi il a été arrêté. Nous allons aller plus loin. Écoutons. Et quand il a été interpellé par la DST. Et de là-bas, automatiquement, ils ont prononcé un verdict et ils l'ont jeté à la Maca. Et donc, il a été interrogé par la DST et ils ont prononcé un verdict et ils l'ont mis directement à la Maca. Mais ça encore, ce n'est que la façade. On essaye d'aller sur YouTube, tu vas voir sa prédication. C'est tellement clair et net, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Et ils ont trouvé que non, il a incité au terrorisme. Voilà. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas c'est quel verdict artificiel juridique qu'ils ont prononcé pour pouvoir vraiment le condamner. Et donc, voilà ce que ils ont prononcé et ils ont condamné l'imam. Mais tout ça, ce sont que des façades. En fait, en réalité, voilà la vraie raison. Une histoire de pourquoi les musulmans mettent leurs enfants dans les écoles catholiques, c'est faux. C'est archi faux. Il n'a pas dit ça. En fait, en réalité... Alors, les gens pensaient que c'est parce que l'imam a dit pourquoi est-ce que les catholiques mettent, les musulmans mettent leurs enfants dans les écoles catholiques, etc., etc. Et ce n'est même pas la raison pour laquelle. Parce que quand il allait avoir la guerre en Côte d'Ivoire, ils ont opposé le peuple ivoirien avec la religion. Et Gbagbo faisait tout pour leur dire que mais non, dans ce pays, il n'y a pas de problème de religion. Et il montrait toujours aux autres que
Ce n'était pas un pays de guerre de religion. Et donc, voilà pourquoi est-ce que on a arrêté l'imam. Voici la raison que notre ami va nous dire pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté réellement. Il paraît que la maman, les parents de l'imam là, étaient conseillés autant de